Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire africaine, l'histoire des peuples kamites partout dans le monde. Vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos. Ça contribue aussi à la cohésion sociale, à la cohésion ethnique, où je montre des groupes ethniques qui se sont intégrés ou des éléments de population qui se sont intégrés à différents ensembles ethniques. Je trouve que c'est intéressant et c'est important. Voilà. Je l'ai fait pour les Agnis qui se sont intégrés à différents ensembles ethniques. Je l'ai fait aussi pour les Dida qui se sont intégrés à différents ensembles ethniques. Alors, je voudrais le faire ici pour les peuples Béti. Béti B, ça veut dire ceux qui sont Béti. Les Béti B qui sont connus généralement sous le nom de Eotile. Et aussi se sont intégrés à différents ensembles ethniques. Alors, j'ai fait des vidéos sur leur peuplement, leurs origines, etc. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Alors, ils peuplaient principalement anciennement au départ sur ce qu'on appelle les îles Eotile. C'est dans l'actuel département d'Adiaké, ou Adjeke, comme eux-mêmes ils le disent. Alors, ceux qui sont restés dans le département d'Adiaké ou Adjeke, ceux-là, en fait, ils ont connu, je peux dire, la domination des Brafais ou des Agnis sans vie. Donc, à un moment donné, ils étaient intégrés au royaume Agnis sans vie. Ils étaient intégrés au royaume Agnis sans vie. Si bien que les Bétibé ou Eotile, qui sont dans l'actuel département de Thioboué, c'est l'Agnis qui parle. Ils ne parlent plus la langue des ancêtres qu'on appelle le Bétiné. La langue des ancêtres Bétibé qu'on appelle le Bétiné. Ils ne parlent plus le Bétiné, c'est l'Agnis qui parle. C'est l'Agnis qui parle. Donc, ils ont une très forte identité liée aux Agnis sans vie. Ça, on peut pas nier cela. Voilà, on ne peut pas nier cela, c'est un fait historique. Donc, je peux dire que même s'ils continuent de revendiquer leur identité Petit B en disant nous sommes des Petits B, nous sommes des Eotile, nous ne sommes pas des Agnis sans vie, mais en réalité, toute leur expression extérieure, notamment au niveau de la langue, c'est Agnis sans vie. Ça, on ne peut pas nier cela, c'est Agnis sans vie. Donc, on peut dire qu'ils se sont intégrés aussi au peuple Agnis sans vie. Parce qu'à un moment donné, surtout pendant le règne du troisième roi, Amadou Foukmaï, vraiment, ce roi-là a fait un effort d'intégrer les peuples que les Agnis Brafais ont conquis. Voilà. C'est ainsi qu'il y a eu de forts brassages. Ce roi-là, il donnait des femmes Agnis en mariage aux notables Bétibé. Voilà. Et puis, il prenait des femmes Bétibé qu'il donnait en mariage aux notables Agnis. Voilà, donc il y a eu de forts brassages. Ça, c'est les faits. On peut pas. C'est des faits historiques. Si bien que, donc, je peux dire que, quelque part, mais les Bétibé du département d'Adjeke, quand ils sont à l'extérieur, quand tu leur demandes, ils te disent, bon, je suis Agnis. Voilà, je suis Agnis parce que c'est la langue Agnis qu'ils parlent. Et puis, ils ont beaucoup de liens, donc, culturels avec les Agnis sans vie. Donc, on peut dire quelque part qu'ils ont été intégrés à l'ensemble Agnis sans vie, bien qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ils continuent de revendiquer leur identité Bétibé à travers notamment les noms des lignages, etc. D'ailleurs, ce sont les Bétibé qui sont les auteurs de l'organisation en classe d'âge, en classe d'âge en génération. Voilà. Alors, ils se sont aussi intégrés au peuple abouré. Ils se sont intégrés au peuple abouré. Notamment dans la commune même de Bonois, vous avez le quartier de Impérier. Les Bétibé qui se sont installés là ont adopté la langue abourée. D'ailleurs, eux-mêmes, dans leur tradition, Impérier l'appellent Impérier Mou. C'est comme ça qu'ils appellent Impérier Mou. Donc, ceux-là, ils se sont intégrés, je peux dire, à la sphère abourée de Bonois. C'est aussi le cas des Bétibé qui se sont installés à Kodjoboué. Ils se sont installés à Kodjoboué, où il y a une belle lagune. Vous savez qu'eux, c'était vraiment des explorateurs des cours d'eau, des lagunes, des cours d'eau, des rivières, des fleuves, etc. Donc, ceux de Kodjoboué aussi, bon, ils se sont intégrés je peux dire, à l'espace politique des abourés de Bonois. Et puis, il y a quelques familles qui se sont intégrées aussi à l'espace politique abouré Ehé de Mossou. Se trouve dans la commune de Grand Bassam. Les Ehé de Mossou, les abourés Ehé de Mossou.
Voilà. Il y a des lignages d'origine Bétibé qui se sont intégrés au royaume Abouré-Ehé de Moussou. D'ailleurs, même, ils ont été les premiers à s'installer à Nantoué. Nantoué, qui aujourd'hui est un quartier justement du village de Moussou. C'était eux qui étaient installés à Nantoué. D'ailleurs, c'est quelques mésententes avec les Abouré-Ehé qui ont fait qu'ils ont quitté Nantoué, qui est aujourd'hui un quartier de Moussou, comme je l'ai dit, pour aller sur l'île Bétigbo. Voilà. Et puis c'est ainsi que, bon, le village de Bétimonon 1 et Bétimonon 2, qu'on appelle aujourd'hui Vitré 1 et Vitré 2, ont été créés. Mais ceux de Vitré 1 et Vitré 2, eux au moins ils ont gardé, je peux dire, la plénitude de leur identité Bétibé. Ils parlent la langue la langue bétinée des ancêtres. Voilà, mais bon, cette version de la langue bétinée des ancêtres a connu quelques variances par rapport, je peux dire, à l'ancien bétiné qui était parlé dans la zone de la lagune Abi. Voilà. Bon, mais anciennement, les Bétibé n'appelaient pas cette lagune Abi. Ils divisaient ça en deux parties. Il y avait Abondjini qui était la partie nord, et puis maintenant, je peux dire nord-ouest, puis maintenant la partie, je peux dire sud-est, voilà, il a appelé Mbéou. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc, ils se sont intégrés donc aux Abourés. Et puis aussi, ils se sont intégrés aussi aux Ébriés, aux Tchama, notamment Biétri. Biétri a été créé par des Bétibé. D'ailleurs, le nom Biétri, ça vient de Abeti, c'est-à-dire espace des Bétis. Parce que le préfixe A indique l'espace dans beaucoup de langues akan. Le A indique l'espace. Comme on dit Abron, c'est-à-dire l'espace des brons. Voilà, c'est comme ça. Abobo, l'espace des bobos. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils se sont donc intégrés, je peux dire, à l'espace hébrié. Mais il se trouve que dans les 9 sous-groupes hébriés qu'on appelle les Goto, les Eotilés ou bien les Bétibé de Biétri qui parlent maintenant la langue hébriée ne sont pas comptés parmi ces Goto hébriés là. Mais pourtant, la langue qu'ils parlent, c'est l'hébrié. Mais ils savent qu'ils sont d'origine Bétibé et Otilé. D'ailleurs, l'ancêtre qui les envoie là-bas, on appelle Kokro. Dans les documents écrits, on l'appelle Kokroko. Voilà. D'ailleurs, Kokroko, c'est un nom qui désigne, c'est un attribut quant à la puissance de la divinité. En Tui, par exemple, on dit Nyami Kokroko. Voilà, ça dit Dieu qui est très vaste, qui est très étendu. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, toujours dans la sphère, les Bétibé qui se sont intégrés à la sphère hébriée, ce sont ceux de Cocody Village. Cocody Village, au pied de l'actuel hôtel Ivoire Sofitel, je crois que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. Ceux de Cocody Village, ils sont d'origine Bétibé. Et ils se sont intégrés, je peux dire, à l'ethnie hébriée. Mais aussi, le sous-groupe hébrié Djepo. Les Djepo, ce sont des Bétibé. D'ailleurs, ceux qui sont aujourd'hui à Cocody Village, anciennement, avant leur intégration à l'ethnie hébriée, on les appelait Breké. Mais bon, l'historiographie a retenu le nom Breké-Gon. Or, Gon, ça indique un endroit fixe où ils se sont installés. Gon, ça indique le lieu. Ça indique aussi le lieu. Gon, ça indique le lieu. C'est comme ça. Mais bon, sinon c'est Breké. Breké d'ailleurs qui est le surnom du crocodile dans le bétiné, de la langue des Bétibé. Breké, c'est le surnom du crocodile. Si bien que le village des Bétibé dans le département d'Adjeke, mais ceux de Thioboué, leur nom tambouriné, c'est Asiangama Breké. Parce que Breké, c'est le surnom du crocodile, qui est, je peux dire, le prédateur le plus puissant de la lagune. Voilà. Donc, ceux-là aussi, les Djepo, tout comme les Breké de Cocody Village, sont des stations Otilé, Bétibé, qui se sont intégrés, je peux dire, à l'espace ethnique hébrié. Vous voyez que ça fait beaucoup. On continue, ce n'est pas fini. Maintenant, il y en a certains qui se sont intégrés à l'espace ethnique abel-lagunaire de la région d'Agboville. C'est comme ça. Là-bas, on les a appelés
Broco. On appelait Broco. C'est-à-dire que le E a été enlevé, puis maintenant on a dit Broco. Voilà. Quelquefois maintenant on a dit même Brocogon. Mais c'est les mêmes briquets d'extraction Bétibé et Wotili. Si bien que, puisqu'ils se sont intégrés à différents groupes ethniques dans l'espace lagunaire de Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont répandu la connaissance de ce système de classe d'âge qui est aussi un système militaire de protection, de défense du territoire et du peuple. C'est eux qui l'ont enseigné à tous ces groupes ethniques qui se sont formés. Puisqu'ils formaient des noyaux à l'intérieur, c'est eux qui ont enseigné cela. C'est eux qui ont enseigné cela aux Hébriers, c'est eux qui ont enseigné cela aux Abourés, c'est eux qui ont enseigné cela aux Abel lagunaires. Vous voyez? Et puis, ils se sont intégrés aussi au peuple Odjukrou. Et c'est eux qui vont enseigner ça au peuple Odjukrou. D'ailleurs, ils le disent, nos ancêtres explorant les lagunes et les fleuves, ils sont arrivés dans la lagune de la zone de Toupa, dans le Lodjukrou, c'est-à-dire dans le pays des Odjukrou, dans la zone de Toupa, que moi-même je connais très bien, où il y a une très belle lagune. D'ailleurs, ils le disent que dans la zone de cette lagune-là, il y a beaucoup de plantes qui ont des épines. Ces plantes à épines, ils l'appellent un glanglanchi. Dans la langue de Bétine, on appelle ça un glanglanchi. Et c'est eux qui ont créé le village de Ngati, où il y a aussi la belle lagune, avec même quelques îles lagunaires. Ça aussi, c'est un village que je connais très bien. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, eux aussi, ils se sont encore intégrés au peuple Odjukrou. Vous voyez. C'est ça, le peuple Bétibé. Ça a été vraiment le peuple conquérant de la lagune, de la zone lagunaire de Côte d'Ivoire. Et ils se sont intégrés à tous ces peuples-là et ces ethnies qui vont se former dans l'espace lagunaire de Côte d'Ivoire. Et puis aussi, ils vont s'intégrer au peuple Haïzi. Mais bon, je peux dire que dans le cas des Haïzi, d'ailleurs, c'était les premiers installés. Là, ils étaient les premiers installés. Maintenant, il y a d'autres groupes qui sont venus s'établir dans la zone du pays Haïzi. Ceux qui parlent Apro, la langue Apro, qui est une variante de la langue des Bétibé qu'on appelle le Bétiné. Bon. Mais ils ont servi de soubassement de peuplement, même à ceux qui parlent le Mobu, comme ceux d'Abrako et puis ceux d'Abra Nyanyambo. Parce que ceux d'Abrako et puis d'Abra Nyanyambo, il y avait les Abrem, c'est-à-dire les ancêtres des Aladians, qui ont séjourné là, qui se sont mêlés au Bétibé. C'est ça qui va donner, qui va créer le groupe Abra, où en fait c'est Abré, voilà, qui est le nom des anciens, des ancêtres des Aladians. Ils ont deux villages, Abrako, Abra Nyanyambo. Maintenant, ceux qui parlent les loups, l'espace les loups, là encore, les Bétibé ont servi de soubassement. Mais là, il y a de nombreux groupes d'origine d'Idakrou qui se sont installés. Et c'est ça qui va faire que va naître la langue qu'on appelle le lélou, qui est une langue beaucoup plus proche, notamment de l'Ankourou. Donc, vous voyez que là encore, dans l'espace Haïzi, voilà, les Bétibé y étaient. D'ailleurs, on les a appelés les anciens Adessi ou bien Etsi. Voilà, Etsi. Asiangama briqué, comme je l'ai dit, n'oubliez pas cet aspect-là. Donc, c'est cela. Les Bétibé se sont intégrés à différents peuples à Camp-la-Guinée. Voilà, à Camp-la-Guinée. Bon, je vous remercie. Voilà. Donc, quand on fait parler avec quelqu'un là, il faut faire attention. Peut-être que c'est un descendant de tes ancêtres qui est là, tu ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, abonnez-vous à ma chaîne d'histoire auquel on peut accéder sur YouTube en tapant professeur Ananti Alou Kwame René ou en tapant Kwame René Alou. J'ai fait de nombreuses vidéos. Aujourd'hui, j'en suis peut-être à 930 vidéos sur le peuplement, où on voit la complexité du peuplement, où je montre la complexité du peuplement. Pour voir que quand vous voyez un groupe ethnique là, qui semble homogène là, à l'origine, non. C'est différents ancêtres qui se retrouvent dans un espace et puis l'ethnie naît. Donc l'ethnie est le produit de l'histoire. L'ethnie est le produit de l'histoire. Voilà. Et si un Senufo, Nafana, est en train de faire palabre avec un Ano, les Ano, c'est vrai, beaucoup sont convertis à l'islam, mais ils sont des Akans. Mais à leur sein, il y a des éléments d'origine Senufo Nafana. On les a appelés les Nafanafoué. Tu es en train de frapper un Ano. Il est Nafanafoué. Et toi, tu ne sais pas que c'est un descendant de tes ancêtres, Senufo Nafana.
Voilà le travail que le professeur Alou fait. Voilà. C'est à cause de ça que je me sens un peu utile. Voilà. En disant le peu que je sais sur l'histoire de nos ancêtres. Voilà. Nos ancêtres africains, kémites. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Même j'ai fait des vidéos pour montrer que les Caucasiens, les Mongoloïdes, ils descendent de l'homme noir. C'est clair. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.